La télémédecine, ça répond quand même à un vrai besoin. Au départ, ça a été beaucoup poussé au niveau gouvernemental pour répondre à des problématiques de déserts médicaux. Donc en fait, il y a de moins en moins, alors en ce qui nous concerne d'ophtalmo, mais il y a moins en moins de radiologues, il y a moins en moins de médecins. Et du coup, des délais de rendez-vous qui peuvent atteindre près de 18 mois d'attente pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo. La télémédecine, c'est un vaste domaine. Il y a pas mal de choses différentes. Ça peut aller de la prise de rendez-vous en ligne à des téléconsultations. Alors, la façon dont on le fait en ophtalmologie, on garde toujours le contact humain, c'est-à-dire qu'il y a un orthoptiste qui va prendre les clichés, qui va remplir le dossier clinique. L'orthoptiste sera susceptible d'accueillir un patient en 48 heures ou en 3-4 jours. Et ensuite, c'est un ophtalmologiste qui, à distance, va se connecter et va analyser le dossier et va rendre un compte-rendu de diagnostic. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, dans notre cas, par exemple, on s'aperçoit qu'on travaille de plus en plus en réseau, en territoire, voire autour du patient. C'est-à-dire, en fait, autour du patient vont s'agglomérer tout un tas de métiers qui ne correspondaient plus entre eux ou qui correspondaient moins entre eux. Par exemple, on a un rapprochement du médecin prescripteur, du médecin généraliste, de l'ophtalmo, de l'orthoptiste, du pharmacien, de tout un tas de gens qui entourent le patient et qui, grâce aussi à ces moyens de connexion, vont pouvoir communiquer entre eux et assurer le meilleur pour le patient. C'est quelque chose qui peut apporter beaucoup, à mon avis, avec des moyens qu'on a déjà actuellement à 90%. Il n'y a pas beaucoup de choses à développer, à part effectivement de la mise en réseau et une acceptation de l'implantation de nouveaux acteurs dans le domaine de la santé.